Une ville, deux sites et des politiques en matière de numérique nettement différentes. Au château d'Amboise, une trentaine de tablettes sont désormais à disposition des ados et des jeunes adultes pour s'immerger pendant 3/4 d'heure et sur le même parcours que les visiteurs classiques dans l'ambiance du début de règne de François Ier. Inspiré des jeux vidéo, dans une atmosphère d'héroïque fantasy, cette cible qui ne trouvait plus sa place entre les parcours pour enfants et ceux pour les adultes alterne maintenant entre scénettes reconstituées et jeux tactiles. 400 mètres plus loin, au Clos Lucé, pas de tablette, ni même d'audioguide. Tout au plus, une appli à la somme d'informations encyclopédiques. En fait, c'est des applications qui permettent d'avoir un contenu supplémentaire quand on est sur le site, notamment sur les machines, par exemple. On a un très gros répertoire de machines de Léonard de Vinci avec toutes les descriptions des maquettes qui sont présentées sur le site. Et pour l'anecdote, c'est une application dont on va faire un livre. Mais donc c'est une application qui peut être gardée chez soi, qui est gratuite, et on peut consulter les informations, les anecdotes et l'histoire des machines de Léonard de Vinci chez soi. Car chez Léonard de Vinci, quand on parle de virtuel, on parle plutôt d'hologramme. On est le premier site culturel, le premier musée à avoir utilisé une technologie qui n'est pas exactement la technologie de l'hologramme, mais qui est une technologie dite Paper Ghost, ou alors la technologie du théâtre optique, qui est héritée d'une technique qui est utilisée depuis le XVIIIe siècle. Mais rien n'est figé. Le Clos Lucé prépare pour l'année prochaine une deuxième version de son appli. Après s'être concentré sur le fond, il réfléchit désormais à rendre le tout plus vivant et moins lourd. Le château, lui, vient d'inaugurer des bornes interactives dans ses salles d'attente et a doté tous ses guides de tablettes, notamment pour parer aux questions des plus curieux.